Alors si je te parle de nucléophile, d'électrophile, il se peut que tu aies des petites difficultés à bien comprendre la différence entre les deux. C'est tout à fait normal, ne panique pas, je vais essayer de t'expliquer ça à travers cette vidéo. Alors concrètement, on va voir ensemble les grandes différences. Alors c'est vraiment pas compliqué, mais il faut vraiment y aller étape par étape. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre les différences entre les deux. Alors un nucléophile, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mot nucléo, c'est noyau, fil c'est aimer, donc en gros, nucléophile c'est aime les noyaux. Ok, super, aime les noyaux, ça veut dire quoi? Bah, concrètement, ça veut dire que c'est riche en électrons tout ça. C'est riche en électrons, super. Donc concrètement, on va avoir un apport de 2 électrons qui vont être nécessaires à créer une nouvelle liaison, et il va avoir une attaque par un doublet sur un site de faible densité électronique. Ok? Ça c'est ce qu'on appelle un site électrophile. D'accord? C'est un site qui est électrophile. Et donc, on appellera ça une base de Lewis. D'accord? Une base de Lewis, c'est une entité qui a un ou plusieurs paires d'électrons libres non liantes ou des doublets non liants. D'accord? Donc, exemple, vous avez par exemple le chlore, le chlore, hop, vous avez par exemple les alcoolates, voilà, très bon nucléophile. Vous avez des carbanions, ok, des carbanions, donc les carbanions, admettons, on va prendre celui-là, comme ça, hop, ça c'est un carbanion, voilà. Tu as par exemple les groupements hydroxyde, ok, l'ion hydroxyde, donc tout ça, ce sont des très bons nucléophiles, super. Alors maintenant je vais parler justement des électrophiles. C'est quoi les grandes différences? Électrophile, donc comme son nom l'indique, qui aime les électrons. Ok. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a un atome central. Cet atome central, il est appauvri en électrons. D'accord? Il est appauvri en électrons. Donc il y a un appauvri en électrons, ou alors il y a une lacune. D'accord? Il y a une lacune électronique. Une lacune électronique. C'est tout à fait possible. Et donc c'est ce qu'on appellera un acide de Lewis. Ok, acide de Lewis. C'est-à-dire que l'idée c'est d'aller vers les zones où il y a une forte densité électronique. D'accord, ça c'est hyper important à comprendre. C'est ce qu'on appellera un site nucléophile. Voilà les grandes différences. Et du coup, concrètement, les électrophiles sont souvent, alors c'est pas toujours le cas bien sûr, mais chargés positivement. D'accord? Chargés positivement. Ça va être le cas par exemple d'un H+, tout simplement. Donc tout ce qui va être plus, ou les carbocations. Par exemple, S3, CH+, CH3. Par exemple, ça c'est un très bon carbocation. Ok? Un bon électrophile. Voilà. Et puis bien sûr, on a les radicaux, les radicalaires. Il ne faut pas oublier les réactions radicalaires. Concrètement, c'est lorsqu'on a un électron célibataire. Ok, un électron célibataire. Et puis du coup, dans une orbitale. Ok, c'est dans une orbitale. C'est super important à comprendre ça. Alors je répète rapidement pour que ça soit vraiment bien clair. Donc on va parler de nucléophiles. Et on va parler d'électrophiles, et là c'est hyper malin parce que imaginez les QCM qu'on peut avoir avec ça. Okay, on peut avoir énormément de QCM avec ça. Donc là c'est M les noyaux, super. Là c'est M les électrons. Donc ça veut dire que ici ça va être riche en électrons, ici ça va être pauvre en électrons. D'accord, ça c'est hyper important à comprendre. On va parler d'un site ici électrophile. Voilà, ici on va parler d'un site nucléophile. D'accord. Ici on parlera d'une base de Lewis, et ici on parlera d'un acide de Lewis. Voilà. Voilà un peu comment on fait pour comprendre les grandes différences entre nucléophile et électrophile. J'espère qu'à travers cette vidéo j'ai pu t'apporter des éléments de réponse. On verra bien sûr dans d'autres vidéos les additions, les substitutions, les éliminations, bref, oh là là, tout le package entier sur la réactivité chimique. Il y a énormément de choses à apprendre. Et moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, je te dis à très vite, ciao ciao ciao.